Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Trip, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, Deck Profile Lorcana avec un nouveau support. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Lorca Hub, un site assez incroyable, je l'aime beaucoup. Franchement, GG à Xenox qui travaille d'arrache-pied pour l'améliorer. Je l'embête un maximum pour le rendre de plus en plus efficace, c'est super. Et surtout pour moi qui adore deck build, franchement, regardez, là, je vais vous montrer un truc incroyable. Ouf, on peut switcher comme on veut, c'est trop bien. On va pas trop faire de bêtises parce que j'ai quand même trié le deck de façon à ce que je puisse vous le présenter comme ça, un peu ça, c'est numérisé, c'est trop bien, c'est incroyable. Et aujourd'hui, pour commencer cela, eh bien, je vais vous présenter un deck avec la nouvelle mécanique, la mécanique des boosts, donc qui correspond au personnage lueur, la classification lueur. Violet, Veyr, Améthyste, Émeraude. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, la mécanique de boost, donc ça va être boost un certain nombre d'encres. Par exemple le Merlin qui va être boost 2. Et bien une fois durant votre tour, vous allez pouvoir payer autant d'encre qu'il y a d'indiqué après la valeur de boost pour pouvoir mettre la carte du dessus de votre deck en dessous de votre personnage, donc là en l'occurrence Merlin. Et face cachée, vous ne savez pas ce que c'est. Voilà. Mais cependant, vous allez gagner des effets grâce à leur effet secondaire, hein, puisque vous avez l'effet boost qui est commun. Boost 1, boost 2, boost 3 de vos personnages, mais ils vont avoir un effet, par exemple, chaque fois que vous mettez une carte en dessous, tant que vous avez une carte en dessous, etc. Donc c'est assez fou comme deck. Alors vert-violet, pourquoi? Parce que j'adore les lueurs vertes. Et pourquoi violet? Parce que j'aime assez bien les lueurs violettes, mais surtout de la pioche, et ça on aime bien. Alors, comme vous pouvez le voir au niveau des, c'est par là, des stats, donc tout en bas, vous avez 32 violettes et 28 vertes, donc c'est vraiment un deck vert-violet, hein, c'est vraiment à peu près équivalent, ça c'est cool. Vous allez avoir 20 personnages, enfin 20 exemplaires de cartes boost, donc ça on aime bien aussi, et on a quand même une très bonne curve, hop c'est par là, une très bonne curve, pas mal de T2, vraiment le T2 ça va être ma clé de voûte. Pas beaucoup de T1, j'avoue que je suis un peu rade hein, sur les T1 dans ce deck là, mais on va en tout cas rentrer plus vite dans le sujet, puisque c'est un deck que j'aime assez follement. Alors tout d'abord, on va avoir Flynn Rider, donc hop, juste là-bas, T1 ancrable, 1 de force, 2 de volonté, qui est boost 2, donc en T2 vous allez, donc en T1 vous allez jouer, T2 vous allez utiliser vos 2 d'encre pour pouvoir mettre la carte du dessus de votre deck en dessous, et ça c'est une très bonne ligne de play, c'est pour ça que le T2 c'est vraiment le truc incroyable, et c'est d'ailleurs l'un de mes meilleurs starters, le Flynn Rider. Qui est en A1, mais tant qu'il y a une carte sous ce personnage, il gagne 2 de force, donc ça devient une 3-2. Et il quête à 1 de plus, il quête à 2. Ça, c'est mon petit Flynn Rider qu'on va jouer en x4. Il est incroyable, je le veux en starter. Il y aura d'autres starters potentiels. Comme vous l'avez pu voir, hein, j'en ai, hop, 10 par là. Ouais, j'ai pas encore l'habitude de la mise en place. Donc, ouais, je peux faire avec la main. L'autre main, c'est pas mal aussi, Trif. Mais en vrai, Flynn Rider, incroyable. Maintenant, comment est-ce que vous allez pouvoir optimiser pour mettre des cartes en dessous? Vous allez avoir Emily Frappe, elle est insane, 2 ancrable, 2 de force, 2 de volonté qui est en 1. Bon, c'est pas vraiment des bonnes stats, mais ce qui est intéressant, c'est lorsque vous jouez ce personnage, vous allez pouvoir jouer la carte du dessus de votre deck face cachée sous l'un de vos personnages ou lieux ayant boost. Et là, ça fait que vous allez pouvoir en gros booster 2 fois Flynn si vous voulez avec Emily Frappe, vous allez payer 2 pour booster, enfin faire la capacité boost de Flynn Rider, et ensuite vous jouez Emily, vous pouvez en remettre une deuxième dans le même tour. Bon, il vous faut juste de l'encre, donc ça c'est cool parce que boost c'est qu'une fois par tour chaque personnage, mais les autres effets qui vous permettent de mettre en dessous, ça permet de spammer un peu le board. Et c'est important de le savoir pour certaines cartes, surtout celles qui disent que chaque fois que vous placez une carte en dessous, hein, et on verra ça après. Donc en vrai, Emily Frappe, c'est du x4, c'est un excellent T2, si ce n'est le meilleur T2. L'autre T2 va être la cornemuse bénie, un petit objet vert, 2 ancrable. Lorsque vous jouez ce personnage, vous allez pouvoir placer la carte du dessus de votre deck, face cachée sous l'un de vos personnages ou lieux ayant boost. Alors pour le moment, on n'a pas de lieu avec boost, j'ai hâte d'en voir. Très certainement dans le prochain set, et ça serait cool.
Et ce qui est aussi intéressant, c'est que chaque fois que l'un de vos personnages ou de vos lieux ayant une carte sous lui est défié, vous gagnez un éclat de lore. Donc c'est du lore passif, on aime bien, ça vous donne un peu de rush. Donc franchement, T1 Flynn Rider, T2 Cornemuse, bah ça fait votre Flynn Rider déjà qui est à 2. Et s'il se fait péter la figure par un défi, et bien c'est pas grave, vous gagnez du lore en plus. Ça, on aime. En parlant de rush, voici le deuxième lueur que j'aime énormément, le Merlin Pimpin. Non, c'est pas Merlin Pimpin, c'est un Merlin tout court. 2 aussi, mais non ancrable. 0 de force, 3 de volonté, qui étant à 2. Boost de lui, il est un peu plus cher à jouer, mais l'avantage c'est que lorsque ce personnage est banni via un défi, il y a une carte en dessous, vous piochez 2. Ces deux là, draw, c'est incroyable, on aime. Il quête à 2, il fait piocher, c'est insane, on l'aime. Seul défaut, c'est non ancrable. Mais comme vous pouvez le voir, hop, alors, ici, j'ai 16 non ancrables. Alors comme je dis à chaque fois, j'en ai en règle générale plutôt 12, puisque comme vous pouvez le voir, j'ai quand même un Ondin en 4 fois. Les starters non ancrables, c'est comme de l'ancrable en règle générale, mais bon, voilà. Donc en vrai, je suis content de pouvoir jouer en x4 parce que je l'adore ce Merlin. Et il est pas mauvais. Vraiment, c'est de la draw, c'est du quête, c'est tout ce que vous voulez. 3 de vie en plus de ça, le coquin. 3 de vie. Donc c'est-à-dire que pour le gérer, vous allez plutôt faire des babooms ou autre chose. Parce que si vous allez le défier, bah, cornemuse, allez, vas-y, donne-moi du lore, vas-y. Ensuite, nous avons le chat de Cheshire. Petite lueur à 3 ancrables, 3 de force, 4 de volonté, qui étant à 1. Monsieur a des stats. Hein. Boost 2, un peu cher aussi, mais l'avantage c'est qu'il est ancrable, contrairement au Merlin. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que chaque fois que vous placez une carte sous ce personnage, vous pouvez choisir un personnage, le vôtre ou de l'adversaire, et déplacer jusqu'à 2 de vos dommages sur le personnage adverse de votre choix. Et ça vous donne du soin. C'est un peu l'équivalent de notre belle, pas l'apprenti mage, mais accompli. Donc incroyable ce chat de Cheshire. Il est beaucoup moins cher que cette belle. Et il a une condition, c'est de mettre une carte en dessous. Mais justement, la mécanique du deck, c'est de mettre des cartes en dessous des personnages lueurs. Donc, c'est un avantage. C'est un avantage de ouf, chat du Cheshire en x4. Tout comme la prochaine, notre chère Megara que j'aime d'amour et d'eau fraîche. Émeraude, 3 ancrables, 3 de force, 4 de volonté, boost 1, et oui, du boost 1 en T3, ça on aime. Tant qu'il y a une carte sous ce personnage, elle quête non pas à 1, mais à 2, et gagne l'effet chaque fois que ce personnage est défié, je vous rappelle, 3 de force, 4 de vie. Donc chaque fois que ce personnage est défié, chaque adversaire défausse une carte. Ah, du quête à 2, de la défausse, on aime bien, c'est comme Ondin, on surkiffe, c'est ancrable en plus du x4, c'est incroyable. C'est certes situationnel, mais c'est totalement fou. Maintenant, on va passer à du plus cher en encre, hein, du plus cher. On va aller sur Ursula, ça va être joué en 2 fois, c'est du 5 ancrable. Déjà du 5, c'est pénible, mais c'est ancrable, c'est avantageux. Quêtant à 2, boost 1, quête. Enfin, force de 4 et 5 de volonté. Tant qu'il y a une carte sous ce personnage, elle gagne plus 1 de l'or. Donc 4 à 3, c'est pas mal. Et insaisissable. Donc on peut gérer les insaisissables facilement avec Ursula. Bon, après, le chat du Cheshire, ça nous le permet aussi en déplaçant les dommages. Par contre, le chat du Cheshire, il gère pas les hors d'atteinte. Donc bon, il y a toujours le problème de... On peut pas tout gérer dans la vie. Mais en vrai, c'est assez cool, cette versatilité qu'on a dans ce deck. Hein, vous pouvez le voir. Et le dernier, le gros petit Jean. 6 non ancrable, 4 de force, 4, 5 de vie, étant à 3, et boost 3 le facochère de 1, voilà. Heureusement, c'est qu'une fois par tour que vous faites boost 3, sinon son effet chaque fois qu'une carte est placée sous ce personnage, redressez-le, et vous faites ce que vous voulez avec lui. C'est-à-dire que vous le jouez, tour d'après, quête à 3, boost 3, vous le redressez, requête à 3, vous jouez mini-frappe, vous mettez une carte en dessous, redresse, requête à 3, etc. etc. C'est dingue ce petit Jean, il est fou. Il est totalement fou. Passons maintenant à tout ce qui peut fonctionner avec ces Whispers, avec ces lueurs. Donc on a déjà vu Emily Frappe, on a vu la cornemuse, mais nous avons aussi notre chère Léna de Sortilège du set 10, la canette
exploratrice, non, mystérieuse, la qualité mystérieuse. 4 ancrable, 3 de force, 3 de volonté, qui tend à 2. Lorsque vous jouez ce personnage, si vous avez un personnage ou un lieu ayant une carte sous lui, gagnez un de l'or. Déjà que elle est quête à 2, 3 de force, 3 de volonté, déjà c'est pas non plus des stats trop déconnantes hein, pour un T4. Mais en plus de ça, vous gagnez du lore facilement. Elle aussi va jouer en 2 fois parce que malheureusement c'est conditionné sur le fait d'avoir une carte précise sur le terrain. Petit Jean en 2 fois parce que trop cher et non ancrable, aussi très fort. Et celui-là assez cher. Et puis bon, on a l'avantage, c'est hop, on est à 60 et ça on aime. Alors, quel est l'avantage des Whispers, mis à part d'avoir des stats pétées, d'avoir une mécanique qui commence à prendre de l'ampleur bien évidemment, parce qu'elle vient d'arriver, c'est que vous allez mettre des cartes en dessous. Ça fait penser un peu aux Floodborn, même si ce ne sont pas des Floodborn. Ce qui fait que si vous les mettez en encre, vous mettez toutes les cartes en dessous en encre. Mais aussi, si vous les renvoyez en main, vous renvoyez en main toutes les cartes qui sont en dessous. Ce qui fait que Merlin, vous le renvoyez en main, vous remettez en main toutes les cartes qui sont en dessous. Là, un petit genre ou autre chose. Et c'est là qu'on va jouer justement toutes les cartes qui renvoient en main. Donc vous allez pouvoir profiter du Olaf Starter, et ça on l'aime. J'ai jamais autant aimé un Olaf, je vous l'assure. Franchement, on va jouer en T2, enfin en 2 fois je veux dire, parce que c'est plutôt un T2 ou un T3. C'est du 2 de force, 1 de volonté, qui est en 1. Lorsque ce personnage quitte la zone de jeu, c'est-à-dire que même s'il part en encre, même s'il est renvoyé en main, renvoyé dans le deck ou autre chose, il fait son effet. Vous pouvez choisir l'un de vos personnages et le renvoyer dans votre main. Allez, j'ai Olaf, super, je vais pouvoir renvoyer mon Flynn Rider et toutes les cartes qui sont dessous, ça c'est super. On va jouer en 2 fois parce que là aussi c'est conditionné, pas non plus incroyable, hein, on va pas se mentir. L'avantage c'est que ça peut être fait pendant votre tour aussi. C'est ça qu'on aime bien. En 2 exemplaires aussi, la manœuvre, enfin les manœuvres magiques. Cette petite action de ancrable de chez Améthyste. Choisissez l'un de vos personnages et renvoyez-le dans votre main. Oh, renvoyer en main, j'aime bien ça. Et en plus de cela, choisissez un personnage et épuisez-le. Donc comme ça, tapez l'adversaire, tapez avec Olaf, voilà. Et soignez potentiellement avec le chat du Cheshire aussi. Enfin voilà, c'est totalement dingue. Alors soigner Olaf, ça va devenir compliqué, je sais, calmez-vous. Mais en vrai, manœuvre magique incroyable en 2 fois, puisque là aussi, on va essayer d'optimiser autrement. Et puis surtout, on a de la pioche. Vous allez voir qu'on a pas mal de pioches. N'écoute que moi, une incroyable chanson, hein, depuis qu'elle existe, depuis le 7.1, elle est insane, chanson à 3, non ancrable. Vous choisissez un personnage en jeu et vous le renvoyez dans la main de son propriétaire. Vous allez potentiellement gérer le board adverse, mais potentiellement renvoyer vos propres créatures pour récupérer les cartes qui sont en dessous et ainsi, en gros, piocher. Et ça, c'est fort, ça, c'est trop fort. N'écoute que moi, le problème, c'est du non ancrable. Je vous rappelle que nous sommes à 16 non ancrables, on ne veut pas trop en jouer. Alors certains pourra me dire ouais mais on pourrait jouer que 2 Merlin et ainsi 4 n'écoute que moi, mais sauf que n'écoute que moi c'est une chanson qui coûte à peu près cher quand même, hein. C'est du 3, on n'a pas beaucoup de T3 comme vous pouvez le voir, hop, non juste en dessous on n'a que 14 T3, on a beaucoup plus de T2 que de T3. C'est pour ça que je suis plus parti sur du 2 exemplaires que du 3 ou du 4. Mais on a d'autres moyens de remonter, c'est notre Madame Mime éléphante. En éléphante, 4 ancrables, je vous rappelle, 3 de force, 7 de vie, la coquine. On va rester poli, on va rester poli. Qu'étant à 1, je vous rappelle que lorsque vous jouez ce personnage, vous bannissez ce personnage ou vous renvoyez un de vos personnages à la main. Au début de votre tour, vous pouvez déplacer jusqu'à 2 dommages de ce personnage sur un personnage adverse de votre choix. C'est assez intéressant, mais ce qui est intéressant, c'est de renvoyer vos monstres, et surtout qu'elle arrive assez tardivement, mais pas trop, pour pouvoir renvoyer vos lueurs en main et ainsi récupérer les cartes qui sont en dessous. Et ça, c'est incroyable. Madame Mime, on l'aime. J'ai toujours aimé les Madame Mime, j'adore la licence Merlin, mais alors elle, Mama pour Whispers, incroyable, surtout que vous renvoyez Merlin avec Madame Mime encore, ça me rappelle quelque chose bizarrement. Ça va permettre de renvoyer en main et donc de piocher, de faire un simili de pioche, mais vraiment c'est fort, hein, ce package Olaf, manœuvre magique, n'écoute que moi Madame Mime. Franchement, les gens contre qui je joue se rendent compte assez rapidement que franchement Whispers c'est une mécanique très forte, juste parce que renvoyer en main c'est trop fort. Mais on peut aussi piocher. On joue violet, donc on va pouvoir se permettre de jouer la Elsa, explorant un autre monde, 3 ancrables, la carte promo du 7-10, 1 de force, 3 de volonté qui est en 1. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez piocher une carte.
Oh, c'est gratuit, c'est ancrable, on aime bien, en x4. Pourquoi se priver d'une draw facile? En plus ça, elle n'a pas des stats trop déconnants, donc c'est pour ça qu'on va jouer en x4. Tout comme le génie, hein, qui est non ancrable, mais lui on va le jouer en x4. Parce que certes, il a le même effet que Elsa, mais qui est à 2, de 2 force, 4 de volonté, et il est insaisissable, le petit coquin. Hein. On va gérer un peu le petit éléphant là qui peut embêter les gens. Hein, franchement, le génie insane. Depuis sa sortie, de toute façon, il est toujours joué dans Améthyste. Hein, je crois qu'il n'a jamais descendu en dessous de 1 exemplaire. Je crois même en dessous de 2. 2, c'est déjà vraiment limite, mais vraiment le génie insane. Et une carte que, alors, un peu difficile à jouer, je l'avoue. Pour celles et ceux qui veulent tester le deck, ne mettez pas un câble si vous n'y arrivez pas, parce que franchement, c'est vrai que c'est la carte qui fait toujours débat quand je prête mon deck, quand j'affronte, quand je joue, etc. Bilan de performance. Une action à 2 ancrable que je joue en 4 fois. Vous pourriez diminuer, par exemple, vous pourriez la passer à 2 et mettre 4 manœuvres magiques. Ça peut faire l'affaire. Mais bilan de performance est une carte assez difficile et dangereuse. Je m'explique. Vous allez choisir l'un de vos personnages, l'épuiser et piocher autant de cartes que ce qui pourrait lourer. C'est-à-dire que des fois, et en règle générale, bah, si vous avez Flynn Rider en T1, T2, bah, vous n'avez pas non plus une très bonne main, mais vous avez bilan de performance, bah, potentiellement vous allez faire le bilan de performance pour engager Flynn Rider, piocher 1. Ou alors faire la même chose pour d'autres cartes. Et donc vraiment, c'est le choix entre est-ce que je pars à l'aventure ou est-ce que je pioche, c'est toujours le débat. Bilan de performance, c'est vraiment le couac où c'est du 50-50, hein, vraiment... Soit on l'aime, soit on l'aime pas. Moi j'aime bien. Elle m'a sorti de certaines situations. Et puis l'avantage c'est que c'est ancrable. En pire des cas, c'est de l'encre gratuite. Mais en 4 exemplaires, elle aussi, puisque bah écoutez, vous pouvez engager votre génie, vous piochez 2. Bah, génie. Ça, génie, on pioche 3 maintenant, c'est bien. En pas en un tour quand même, parce que bon, faut pas déconner. Et après, bah, on complète avec un peu de gestion. On va compléter le deck avec un peu de gestion, avec par exemple le Ondin ensorcelé. Pourquoi? Bah, parce qu'il manque des T1 et il n'y a pas beaucoup de bons T1 en vert violet. Malheureusement. On a perdu pas mal. Hein. Rest in peace, my friend. Le Diablo, ce petit Ondin hein, qui est à 2, ça rentre justement dans le pack rush du deck vert violet que je vous présente là. Là aussi du non ancrable, mais comme je vous ai dit déjà, non ancrable, c'est pas vraiment le défaut. Hein. On a une très bonne curve vraiment déjà de base, donc le défaut, vraiment, c'est le petit Jean. Vraiment, le petit Jean, vous pourriez jouer en une fois, c'est pas très dérangeant. Et la Ursula pour gérer les cartes chansons. Les chansons sont pas nos amis, hein, vraiment. Il y a de plus en plus de chansons là qui ressortent, là, ça me plaît pas, ça me plaît pas. La Ursula en bobineuse, hop, T2, pouf, allez hop, montre-moi ta main. Cette carte-là, chanson, elle me plaît pas spécialement. Franchement, cette Ursula, elle aussi, dans Emerald, faut pas s'en priver. Surtout quand vous avez des chansons qui sont vraiment impactantes contre votre deck. Vous avez un deck simili-rush, simili-non-rush. Donc l'avantage, c'est que Ursula vous permet d'avoir aussi une vision du deck de l'adversaire. Hein. Vous avez vraiment le T1, Ondin, T2, Ursula, boum. Ah, tu joues quoi? Ah, tu joues Stillsong. Ok, je vais peut-être jouer autrement. Peut-être un peu rush, un peu contrôle. Enfin voilà, ça dépend vraiment du deck que vous avez en face de vous. Cela vous permet d'avoir cette information-là de qu'est-ce que l'adversaire a en main. Et ça, c'est fort. On peut ça défausser une carte chanson, ça fait toujours plaisir, vraiment. Vous voyez quand même que je joue quand même 8 actions, dont 2 chansons. Les stats que j'aime beaucoup ici, vraiment c'est assez fou. 2 petites chansons, en même temps c'est n'écoute que moi, on pourrait jouer d'autres chansons violettes, bien évidemment, pour un peu plus gérer le board. Mais en vrai, je trouve qu'il y a une assez bonne cohérence, vraiment c'est assez bon. Et puis le problème c'est que les chansons auxquelles je peux penser pourraient être que non ancrables. Et j'ai 16 non ancrables, on va se calmer, le non ancrable. Que 4 objets, hein, la cornemuse, j'ai pas trouvé d'autres bons objets, les lieux c'est pareil, c'est pas non plus excellent, mais en même temps le but c'est vraiment de jouer des personnages, pour le moment du moins, puisque bah les lieux avec boost, j'attends avec impatience leur apparition, clairement. Le coût moyen, bon, c'est pas vraiment étonnant vu la curve qui est de 2,6, c'est un peu logique, hein, vraiment j'ai beaucoup de T2 et beaucoup trop de T2 potentiellement pour certains. Mais en vrai, c'est l'avantage, c'est que T2, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et ça, c'est bon, hein, vous pouvez vous permettre de faire une Ursula, un bilan de performance, manœuvre magique, Amy frappe, cornemuse béni, mais un peu cela sans compter les boosts 2 qui sont incluses, hein, comme par exemple le Flynn Rider. Donc vraiment,
excellent. Au niveau de la force de frappe, je suis à peu près à 2. Ça, c'est assez bon pour pouvoir gérer en 2 frappes, en 2 attaques, les personnages. En règle générale, si je dois taper un petit Jean, je vais taper 3 fois, mais bon, ça, c'est un autre problème. Bon, après, si je dois taper un petit Jean, en règle générale, j'ai aussi un petit Jean ou une Ursula de mon côté du board. J'ai quand même du 3,3, hein, plus que 3 de volonté. Ça fait que les gens vont un peu avoir du mal à gérer mon board, sachant que là aussi, Flynn Rider, donc au niveau de ses stats, va booster son attaque. On va booster Ursula en ayant gagnant des insaisissables, tout ça, parce que j'ai 4 insaisissables seulement, a priori, dans le deck. Mais en vrai, j'en ai 6 avec Ursula. Donc ça c'est assez incroyable. J'ai 20 personnages avec boost et ça c'est important, c'est comme les decks chansons, vous devez en avoir à peu près, je dis bien à peu près un tiers de votre deck pour pouvoir vraiment optimiser là-dessus. Ça c'est assez important. Et je l'or à 1,4. Bon ça c'est malheureusement une stat qui est un peu faussée. C'est sans compter bien évidemment, comme je vous ai dit, le boost qui va augmenter le boost de Flynn, augmenter le boost de Megara, augmenter le boost de Ursula. Enfin vraiment c'est assez consistant là-dessus et je suis impressionné comment est-ce que ce deck peut surprendre et faire des ravages, du moins pour le moment. Donc alors bien évidemment ce deck là est en format core. Format infini, on pourrait penser à des cartes comme Mes Amis de l'Au-delà, hein, qu'on aimerait beaucoup jouer. Hein. Mes Amis de l'Au-delà à la place de bilan de performance, bah, ce serait très bien, très bon même. Parce que bon, une petite chanson qui fait piocher 2, je préfère ça à une action, carte 1 de moins cher, mais qui m'empêche de l'orer. Hein. Vraiment, c'est... Bon, en même temps, m'empêcher de l'orer, ou chanter... L'avantage, c'est que chanter, vous pouvez soit faire chanter un personnage ou payer le cost. Donc vraiment, c'est assez bon. Je pense que même en format infini, c'est pas mauvais. Peut-être que vous pourriez rajouter juste un petit package Diablo. Vraiment, le petit package Diablo. Alors, à voir comment est-ce que vous pourriez l'insérer. Mais très certainement en dégageant déjà le Olaf qui se trouve ici. Et... manœuvre magique, petit Jean, en vrai petit Jean, peut-être le passer à une fois aussi, et Ursula aussi. En vrai, Ursula est là principalement pour gérer des insaisissables qui ont une grosse volonté, mais qui arrivent très tardivement. Mais en vrai, elle peut être remplacée par autre chose, clairement. En tout cas, j'espère que ce format-là et cette mise en place vous a plu. Je vous attends en commentaire pour un peu ce que vous en pensez au niveau de la présentation. Franchement, encore une fois, GG à Xenox, parce que franchement, c'est un outil qui est incroyable. Alors, moi, par contre, ma tête en plein milieu, j'avoue que j'ai pas l'habitude, je préfère me mettre dans le coin là-bas ou en dessous là. Mais bon, c'est pas grave, je suis au-dessus de Megara. Voilà, je suis un peu celui qui tire les ficelles, hein, contrairement à la Megara du 7-1. Mais vraiment, la séparation, j'aime beaucoup. Vous dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et je vous mets d'ailleurs le lien en commentaire du site pour pouvoir deck build. C'est vraiment cool. On se dit à la prochaine les amis. Passez une agréable journée, une agréable soirée. Un bon petit déj si vous le regardez au matin. On se dit à la prochaine. Cœur sur vous, bye bye.